Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Le sujet de ce podcast aujourd'hui, ce sera au sujet de l'argent. Certaines personnes, c'est le rejet, alors que tout le monde est fasciné par l'argent, hein. Même les gens qui rejettent l'argent chez les autres ne refuseront pas si on leur donnait 1 million. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'argent est responsable de beaucoup de maux. Mais cependant, quand vous entendez ce genre de discours, sachez que c'est l'ignorance qui parle. Parce qu'une chose est sûre, c'est que la majorité des êtres humains sont des ignorants. Et je ne dis pas ça par mépris ou quoi que ce soit, par condescendance. C'est juste une vérité que je suis en train d'énoncer. Vous savez, bien souvent, les vérités ne font pas plaisir. Et c'est bien pour ça que l'humanité n'avance pas, parce que l'humanité n'aime pas la vérité. Comme l'humanité n'aime pas la vérité, c'est pour ça que les gens sont toujours séduits par les escrocs, par les politiciens, par toutes sortes de personnes qui aiment les caresser dans le sens du poil. Et ce sont ces gens-là souvent qui les dominent en leur donnant des discours qu'ils ont envie d'entendre. Mais si tu es là sur cette vidéo, je ne vais pas te donner un discours que tu as envie d'entendre, mais je vais te servir au plus proche de ce que je sais de la vérité. Vous savez, on ne sait pas tout. Moi, je ne sais pas tout, mais je sais une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance sur cette terre et que ça ne profite à personne d'être dans l'ignorance, mais à personne. Donc, quand vous entendez des discours du style l'argent est mauvais, les gens qui ont de l'argent sont mauvais, c'est pas bon, l'argent n'est pas bon et tout ça, ce sont des gens en fait qui, sans qu'ils s'en rendent compte, ils s'auto-condamnent eux-mêmes à la pauvreté. Parce que je vais vous dire une chose, si vous considérez l'argent par rapport aux personnes, parce que vous savez, l'être humain en fait, il se focalise seulement sur ce qu'il y a de mauvais. Par rapport à des personnes qui ont de l'argent et qui font des mauvaises choses, vous vous focalisez mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui sont des bonnes personnes, mais vous ne les connaissez seulement pas, tout simplement. L'argent est une bonne chose dans le sens où vous devrez prendre l'argent comme une forme d'énergie. Parce que dans le monde dans lequel on vit, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous soigner. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas manger. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas mettre vos enfants à l'école. Pour toute activité, tout progrès, toute forme de choses positives que vous voudrez faire dans votre vie, vous aurez besoin de l'argent. Donc, si vous commencez déjà à vous bloquer, vous, sur l'argent et dire que l'argent, il est mauvais, dans ce cas, il ne faut pas vous plaindre de la pauvreté parce que, en fait, beaucoup de gens sont dans la confusion. Il y a des gens qui disent que l'argent est mauvais, mais ils recherchent l'argent. Ce sont eux qui sont jaloux des autres, ce sont eux qui sont jaloux d'une personne qui a une belle voiture, qui a une belle maison, qui vit une belle vie. Il faut savoir ce que vous voulez en fait. Effectivement, je vous dis, il faut savoir ce que vous voulez parce que votre esprit, en fait, il est puissant. La Bible a dit une chose, écoutez-moi bien. La Bible a dit une chose. On va aller sur la Bible parce que moi, je suis une croyante convaincue. Et je crois en la spiritualité parce que par la spiritualité, je peux changer beaucoup de choses positivement dans ma vie. Donc, on va pas venir me dire, ouais, ouais, ouais. Si des gens, vous voulez rester dans le matérialiste, bien vous fasse. Ça, c'est votre problème. Mais ici, sur ma chaîne ici, on va parler de spiritualité. Et si vous écoutez les conseils que je vous donne et que vous les mettez en pratique, vous allez voir du résultat. Je vais vous dire une chose. La Bible, elle dit, l'homme est tel qu'il pense. C'est-à-dire que la façon dont vous pensez, c'est ce qui va se passer. Si vous êtes quelqu'un dans la confusion, si vous avez des désirs, par exemple, vous avez des désirs d'avoir plus d'argent et tout ça, alors que vous, tous les jours, dans votre bouche, dans vos pensées, vous n'aimez pas les gens qui ont de l'argent, vous pensez que l'argent est une mauvaise chose, vous mettez la confusion en vous. Et là où il y a de la confusion, c'est comme des mauvaises herbes, en fait. Il n'y a rien qui peut prendre place, il n'y a rien qui peut croître. En fait, vous êtes responsable, en fait, de votre état, de l'état dans lequel vous vivez, parce que vous vivez dans la confusion. Vous ne pouvez pas être confus, en fait. Vous ne pouvez pas, intérieurement, de façon hypocrite, désirer avoir plus d'argent pour régler vos problèmes. Et dans vos pensées, dans votre façon d'agir, dans votre façon de parler, parler contre l'argent, contre les gens qui ont de l'argent, être jaloux quand vous voyez quelqu'un qui évolue et qui a de l'argent, vous l'en voulez. Non, ça ne va pas marcher parce que vous allez vous saboter vous-même. Parce que tel que vous pensez là, c'est ce qui va vous arriver. Il y a beaucoup de gens, vous êtes dans des problèmes d'argent, vous n'évoluez pas parce que vous avez ce genre de pensée dans votre tête. Vous n'aimez pas les gens qui s'en sortent, vous n'aimez pas les gens riches, vous n'aimez pas les gens qui progressent. Quand quelqu'un commence à s'en sortir, vous allez le traiter de nouveau riche ou de machin truc, d'arriviste. Parce que vous êtes jaloux en fait. Et le fait que vous soyez comme ça, vous allez galérer longtemps. Vous allez galérer, vous allez être aigri, parce que vous allez voir des gens s'en sortir, vous n'allez pas comprendre comment ce genre de personnes s'en sortent. Vous savez, les gens qui s'en sortent, ce sont des gens qui ont pris conscience de l'importance de l'argent. Maintenant, je vais vous demander une chose, c'est de considérer l'argent comme une énergie. L'argent, c'est pas seulement le papier, c'est une énergie. C'est matérialisé par les papiers, par les pièces,
par des chiffres sur votre compte en banque, mais c'est une énergie. Et si vous n'êtes pas en phase avec cette énergie-là, cette énergie d'abondance, vous ne ferez rien de bon. Vous ne vivrez pas dans l'abondance, mais vous allez vivre dans le manque. Et beaucoup de gens, vous vivez dans le manque parce que, un, vous manquez de connaissances. Et c'est le manque de connaissances qui font que des gens ont des proverbes à 2 balles du style, ouais, l'argent, ça fait pas le bonheur. Ça, c'est ce que les gens disent pour se consoler, en fait. Pour se consoler, en fait, de l'esclavage dans lequel ils vivent. Parce que le manque d'argent va vous plonger dans l'esclavage. Et je ne plaisante pas. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à payer sa maison, quelqu'un qui est obligé de se lever tous les matins pour faire un travail qu'il n'aime pas, qu'il déteste, tu vis d'esclavage. On dit on est dans une société libre, mais moi je dis non, vous n'êtes pas dans une société libre. Vous êtes dans une société qui a été faite de façon à mettre les gens en esclavage. Parce que comment vous pouvez m'expliquer que tu donnes quasiment tout ton temps à quelqu'un d'autre, un employeur? Tant que toi, tu ne disposes pas de ton temps, je vais te dire une chose, tu n'es pas libre. Et moi, c'est une vérité que j'ai compris. Un matin, je me suis réveillée. Je voyais que j'allais au travail matin, mais jusqu'à présent, je continue d'aller au travail. Mais sauf que moi, je suis éveillée. Je vais vous expliquer ça par la suite. Ça sera un autre point par la suite de la vidéo. Mais la chose la plus importante, c'est que vous devez déjà comprendre en première position que vous avez besoin d'argent. Et ne considérez pas l'argent voilà, comme quelque chose de matériel, mais c'est une énergie. Vous avez besoin de rentrer dans une énergie d'abondance, dans une énergie qui va vous libérer. Parce que si vous n'avez pas d'argent, il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire. Si vous n'avez pas d'argent, il y a trop de choses que vous allez supporter. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez être esclave et tributaire de quelqu'un d'autre. Il y a des gens comme ça qui vivent dans une sorte de mendicité, qui n'ont même plus de dignité. Des filles qui se retrouvent à coucher avec des hommes avec qui elles n'auraient jamais couché, qu'elles n'auraient jamais regardé si elles étaient indépendantes financièrement. C'est pour ça que je vous dis, vous occuper de vos finances, c'est très important. Je pourrais même vous montrer plein de versets de la Bible qui parlent de ça, de s'occuper. Quand la Bible dit occupe-toi de ton champ, occupe-toi de ton bétail et tout ça, c'est que tu dois t'occuper de tes finances. Tu dois t'occuper de tes finances. Mais si toi, déjà, tes pensées ne sont pas réglées, si toi, dans tes pensées, déjà, tu penses autrement, si toi, ta bouche confesse autre chose, parce que la Bible dit que tu te nourriras du fruit de ta langue. Si toi, tu confesses d'autres choses, tu passes ton temps à critiquer les gens qui se font de l'argent, tu passes ton temps à critiquer l'argent, l'argent va te fuir. Parce que je suis désolée, toi-même, tu te places dans une énergie de manque. Parce que tu repousses même l'abondance. Commencez à vous occuper de vos finances. Parce que si tu ne t'occupes pas de tes finances, je t'assure, écoute-moi bien, tu vas être un esclave. Tu vas être un esclave. Et il y a beaucoup de gens qui sont des esclaves. Les gens sont des esclaves à ciel ouvert. Vous êtes là, vous n'êtes peut-être pas enfermé dans une prison à 4 murs, mais vous êtes esclave. Pourquoi? Parce que vous êtes esclave de vos dettes. Vous êtes esclave des gens, d'un travail que vous n'aimez pas, d'une vie que vous n'aimez pas, d'un endroit que vous n'aimez pas. Quelquefois, vous vous sentez obligé de rester dans un endroit que vous n'appréciez pas, juste parce que vous n'avez pas les moyens d'aller ailleurs. Les gens qui ont de l'argent, là, ils peuvent se lever aujourd'hui, dire, moi je voyage, je vais ici. Parce que ils ont fait les sacrifices qu'il faut. Sacrifice pour acquérir l'intelligence, la sagesse. Sacrifice de se priver de fois pour faire des épargnes, pour arriver à investir, pour pouvoir être plus libre. Moi, dernièrement, je vais vous dire un truc. J'ai démissionné de mon ancien travail. J'ai pu démissionner parce que j'avais des épargnes. Si j'avais pas eu des épargnes, j'aurais fait comme certains. Je serais resté dans ce travail-là juste parce que je ne savais pas comment faire. Le fait d'avoir quelque chose à côté, un matelas ou quelque chose de l'argent, ça vous donne plus de liberté, plus d'aisance que celui qui n'a aucune épargne, qui est esclave en fait de sa vie, qui se retrouve obligé tout le temps, moi j'appelle ça la rat race, tout le temps de recommencer, de recommencer. Il ne peut pas quitter son travail sans se retrouver dans une extrême précarité. Donc vous qui êtes là, qui dites que ouais, l'argent ne fait pas le bonheur et tout ça, moi je dis c'est juste l'ignorance. Vous êtes juste ignorant de votre état. Tu ignores juste dans l'état dans lequel tu vis en fait. Moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que je vois trop de gens, même dans les groupes chrétiens, quand je suis dans les groupes chrétiens, la plupart des gens vivent dans des difficultés financières. La plupart des gens qui ont des difficultés financières, désolé de vous dire, ce sont souvent, moi, je ne vais pas dire les croyants parce que moi, je suis chrétienne, je dis ce sont les chrétiens. Partout, dans la plupart des communautés où je suis allée, les gens ont des problèmes. Ce sont ceux qui ont des problèmes avec l'argent, qui n'ont pas de connaissances financières, qui ont des problèmes. Les gens ont toujours des soucis, ils sont toujours en temps d'attendre. Ils sont dans, je sais pas comment vous dire ça, ils sont dans cette mentalité de recevoir. Il y a une des mentalités qui va vous bloquer, qui va vous empêcher vraiment de développer votre intelligence financière, c'est d'être dans une mentalité du recevoir. Et je vous assure que
Beaucoup d'Africains sont dans cette mentalité du recevoir. Ils espèrent toujours recevoir. Même dans leur façon même de vivre la spiritualité, ils espèrent que Dieu va tout leur donner. Non, mon cher, il faut que tu te lèves. Oui, oui, je te parle à toi. Il faut que tu te lèves. Parce que personne ne s'enrichit dans la mentalité de recevoir. La mentalité de la mendicité. La mentalité, j'attends de quelqu'un, que quelqu'un me donne ci, que quelqu'un me donne ça. Beaucoup d'Africains ont cette mentalité-là. C'est pour ça qu'il y a une mentalité de servitude au milieu du peuple africain, où il y a des gens qui vont aller se sacrifier pour que d'autres en Afrique puissent vivre la vie de rêve en vivant sur le dos des autres. Si vous avez cette mentalité, je vous assure que vous allez demeurer pauvre. Vous avez des gens qui vont passer toute leur vie à tendre la main. Écoutez-moi bien. Moi, quand j'ai lu la Bible, c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois parce que j'ai compris qu'il y avait des secrets dedans qui sont cachés à l'intérieur de la parole de Dieu. Quand j'ai lu la Bible, j'ai compris une chose. Je ne comprenais pas quand Jésus disait une chose. Il dit que le plus grand d'entre vous soit celui qui sert. Vous savez, ceux qui vont s'enrichir dans ce monde, ceux qui se sont enrichis, ce sont ceux qui se sont mis au service du plus grand nombre. Tant que vous ne pensez pas dans une mentalité de service, vous allez rester pauvre. Et la plupart des Africains n'aiment pas servir les autres, ils aiment se servir. Même dans nos gouvernements, les gens se servent, les gens volent. C'est une fausse richesse en fait. C'est une blague. Et le diable se sert de ça pour séduire les gens. Donc tout le monde veut se servir. Tout le monde veut asservir les autres. Tout le monde veut dominer les autres. Une mentalité de pauvre, moi je vous dis. Vous voulez avoir une mentalité de riche. Vous voulez commencer à marcher dans l'abondance et que les choses commencent à arriver. Parce que ça arrive progressivement. Et moi je sais que quand je regarde ma vie il y a 5 ans et maintenant, j'ai vraiment progressé. Non, non, je vous assure, j'ai trop progressé même. Ce que moi j'ai fait en 5 ans, il y a des gens qui ne le feront jamais même en 20 ans. Et je le dis, c'est pas pour me vanter, mais je dis parce que j'ai compris cette mentalité. C'est la mentalité de service. Vous devez apprendre à vous mettre au service des autres. Si vous voulez progresser dans la vie, vous devez faites votre possible pour quitter la mentalité de je tends la main. J'attends toujours de quelqu'un. J'espère qu'on va me donner ci. Non. Refusez. Commencez à refuser même d'être des gens qui tendent la main. Parce que tant que vous allez tendre la main, il y a des gens comme ça, ils se contentent de ça, qu'on leur donne, que tel oncle leur donne, telle tante ici leur donne et tout ça. Et toute leur vie, ils vont jamais sortir de la pauvreté. Moi, j'ai eu un oncle comme ça, qui est décédé maintenant. C'est familial, mais il faut que je raconte ça. Faut que je donne des exemples pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'il y a des fausses richesses. Il y a des gens qui vivent dans une mentalité, ils seront des mendiants à vie. Moi, quand je vois des gens qui vivent une vie où tu as l'impression que ils sont là, ils sont dans les beaux trucs, dans les beaux coins, patati, ils mangent de la bonne nourriture, ils ont des belles maisons, dans des belles voitures, alors qu'en vérité, leur vie, c'est une vie de mendicité. Parce que pour moi, une vie de mendicité, c'est une vie où tu dépends de quelqu'un. C'est une vie où tu ne produis pas, toi, de la richesse, en fait. Tu ne produis pas vraiment de vrais services, de services aux autres. C'est une vie où peut-être tu es entretenu, tu es peut-être une belle femme et il y a quelqu'un qui t'entretient. Mais sache qu'un jour, ça va s'arrêter parce que ta beauté ne va pas durer toute ta vie. Si tu n'as pas réussi à apprendre comment servir autrui, à réfléchir, à mettre en place un truc pour servir les autres, ça peut être dans un business, ça peut être dans le conseil, ça peut être dans des services, n'importe quoi, dans la vente de biens et de services, tu es pauvre. Peu importe qu'aujourd'hui, tu manges à ta faim, que tu as une belle maison, que tu vis dans dans des beaux cadres, je t'apprends que tu es pauvre. Parce que la source que tu as, ce n'est pas une source fiable. Demain, cette source peut disparaître. Combien de gens qui vivaient dans le luxe n'ont pas perdu leur mari, n'ont pas perdu leur conjoint et qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien? Je vais te donner l'exemple de mon oncle. J'ai un oncle comme ça qui avait fait des études, qui est parti s'installer en France. Il y a une femme un peu plus âgée que lui qui est tombée amoureuse de lui et qui l'a pris avec elle chez lui. Mon oncle n'a plus voulu jamais travailler. Ça veut dire qu'il avait des dons, des qualités en lui, mais il a plus voulu servir les autres. Il a préféré, voilà, se servir, qu'on le serve. Il est resté là, il a vécu avec cette femme. Il a vécu des années comme ça, hein. Je veux dire, près de 30, 40 ans comme ça. La femme est décédée. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans rien. Parce que la femme avait des enfants, bien sûr. Ils ont pris tout l'héritage. Et lui, vu qu'il ne savait pas lui-même avoir une source propre à lui pour produire des biens et des services, de sorte à construire sa propre richesse, il s'est retrouvé du jour au lendemain au village. Mon oncle est mort dans une grande pauvreté. J'ai encore d'autres exemples. J'avais dans mon quartier, quand j'habitais à Abidjan, une femme. C'était une femme bêtée qui était mariée à un cadre, un haut cadre. Il vivait bien. Il vivait pas loin de chez moi, tu vois. Je vivais dans un quartier résidentiel. Ils vivaient bien, ils avaient une belle maison. Leurs enfants, oh, mouah, leurs enfants sont beaux et tout ça. Le mari, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'il a dû faire un AVC. Le mari est décédé du jour au lendemain. La dame a tout perdu. Au début, on n'a pas vu la pauvreté arriver. Mais vu que
La dame est comptée sur son mari, que son mari, c'était sa source. Ah oui, son mari, c'était sa source. Elle n'avait pas créé sa propre source à elle. C'était sa source. Et que cela, elle voyageait beaucoup, elle achetait des trucs, elle vendait des petites choses. Mais elle n'avait pas développé l'intelligence financière pour être totalement dépendante elle-même. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée dans la pauvreté, elle et ses enfants. Il y a récemment, j'ai une amie à moi qui a vu les enfants, qui m'a dit, mais mon amie a été choquée, elle m'a dit, mais tu sais, les enfants de tel et tout ça, ça m'a fait beaucoup de peine parce que ces enfants étaient vraiment adorables. Vous voyez, c'est ce qui arrive quand vous êtes dans une mentalité du recevoir. Quand vous vous contentez de recevoir. Et beaucoup d'Africains sont dans cette mentalité de recevoir. Ils s'enorgueillissent d'avoir des gens qui les entretiennent, qui leur donnent de l'argent, alors qu'ils ne savent pas réellement d'eux-mêmes créer des sources financières. C'est pour ça que je dis, faites attention à vos finances. Parce que vous allez vous retrouver comme des gens qui disaient, moi avant, j'étais ça, moi avant. Quand vous trouvez quelqu'un qui dit, moi avant, moi j'étais ça, sachez que c'est un loser. Moi, j'appelle ça être vraiment un loser. Parce qu'on ne peut pas vivre sa vie en comptant sur les autres, en faisant des autres sa source. Non, non. Si vous voulez vous créer votre propre source, commencez à être une personne qui se met au service des autres. Ça peut être dans votre travail. Tu travailles quelque part, sois la personne qui fait le meilleur travail possible. Tu travailles dans une entreprise, donne le meilleur de toi-même. Mets-toi vraiment au service des gens. Dieu va te bénir. Demain, là, on dit, celui qui veut que Dieu lui donne ce qui est à lui, il doit d'abord être un serviteur fidèle. Il doit se montrer fidèle dans ce qui est à autrui. Si vous voulez que Dieu vous donne ce qui est à vous, là, vous devez apprendre à être d'abord de bons serviteurs. Il y a des gens, ils pensent que le fait d'être, si Dieu vous a donné un leadership, vous devez déjà écraser les autres, avoir de l'orgueil, ne pas servir les autres. Non. Quand Dieu veut t'élever, là, d'abord, il faut que tu sois humble. Il faut que si on te met dans un endroit, tu ne sois pas celui qui veut dominer tout le monde, mais sois celui qui rend les meilleurs services. Moi, c'est une chose qui m'a démarqué beaucoup dans mon travail. Quand j'arrive dans un endroit, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Parce que quand vous voulez être un bon serviteur, il y a des gens aigris qui vont penser que voilà, vous faites trop de zèle. Soyez zélés dans votre travail. Moi, je suis très zélé dans mon travail. Soyez zélés dans votre travail. Donnez le meilleur de vous-même. Même si tu es balayeur, il faut que parmi 100 balayeurs, tu sois le meilleur balayeur. Celui qui balaye le mieux. Donne le meilleur de toi-même. Quand tu travailles pour ton patron, sois pas celui qui est là, qui râle. Non, travaille pour les affaires de ton patron comme si c'était ton entreprise, comme si c'était ton affaire. Si tu tiens les affaires de ton patron comme si c'était tes affaires, Dieu va te donner pour toi. Regardez l'exemple de Jacob, l'exemple de Joseph, l'exemple de Daniel. Lisez bien la Bible, vous allez voir comment Dieu a béni ces gens-là, les a donné des grandes positions, même les positions tombaient sur eux comme ça, parce qu'ils avaient cet esprit-là. On appelle cela l'esprit d'excellence. Vous devez développer l'esprit d'excellence. Et l'esprit d'excellence ne vient jamais sans l'esprit de service. Mais le problème, c'est que l'Africain ne connaît pas l'esprit de service. L'Africain, il connaît que la domination, la mendicité. Moi quand je suis arrivée au pays la première fois, c'est un truc qui m'a choquée et je ne comprenais pas, mais je compris pourquoi il y a beaucoup de pauvreté en Afrique. C'est parce que il faut que les mentalités soient libérées. Je sais, je parle beaucoup, hein, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, quoi. Parce que c'est une des causes principales de nos souffrances qui fait que nous, en tant que Noirs, en tant qu'Africains, en tant que croyants, nous subissons beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est parce qu'il y avait une méconnaissance, un manque de connaissance à ce niveau-là, au niveau des finances. Parce que les finances, ce n'est pas seulement l'argent. Les gens recherchent l'argent, mais ils n'ont pas compris toutes les lois spirituelles qui tournent autour des finances. Ils n'ont pas compris que, un, ils doivent se mettre dans un esprit de service, ils doivent avoir une mentalité qui est changée, ils doivent se mettre au service des autres, au lieu de vouloir se servir, qu'ils doivent quitter la mentalité de la mendicité et de toujours vouloir recevoir et ne rien faire, la mentalité de la paresse. Non, Dieu ne va jamais bénir un paresseux, mais Dieu va bénir les serviteurs. C'est pour ça que Jésus a dit que le plus grand d'entre vous soit celui qui serve. Vous n'aurez jamais de grandeur sans le service. Il n'y a pas de grandeur sans service, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que vous devez absolument quitter cette mentalité d'égoïsme où les gens ne pensent qu'à eux, ils ne veulent que de l'argent. Vouloir de l'argent que pour de l'argent, c'est être pauvre. C'est une pauvreté cachée, parce que c'est une pauvreté vraiment trompeuse. Parce qu'elle trompe, parce que ces gens-là, ils savent qu'ils sont pauvres, mais ils veulent tellement paraître riches, ils montrent des choses, mais en vérité, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Parce que le vrai riche, c'est celui qui se met au service des autres. Quand vous voyez les gens comme les Bill Gates, oui, ce ne sont pas des gens qu'on peut prendre pour modèle, certes. Mais il y a une chose qu'on peut reconnaître, ce sont des gens qui se sont mis au service du grand nombre.
Ce sont des gens qui ont créé des choses, qui ont servi beaucoup de gens. Si aujourd'hui ils ont tout cet argent, c'est parce qu'ils ont rendu des services à un plus grand nombre. Plus quelqu'un rend des services à un plus grand nombre, crée quelque chose qui va servir quelqu'un, qui va répondre à une problématique, cette personne va devenir de plus en plus riche. Si toi, tu n'as pas cette créativité, cherche en toi qu'est-ce que tu sais faire qui peut aider quelqu'un. Et ne pense pas tout de suite à l'argent. L'argent va venir naturellement. Les positions, l'honneur viendra naturellement si ton premier but, ton but principal, c'est d'aider les autres. Maintenant, au-delà de tout cela, une fois que tu as compris cela et que tu as changé ta mentalité, tu dois penser à surveiller tes finances. Tu dois apprendre à épargner. Tu dois apprendre à faire des plans. Tu dois apprendre à anticiper. Tu dois apprendre à mettre de l'argent de côté, à penser à l'avenir de tes enfants, à penser à voir plus loin, à faire des programmes plus loin. Et tu dois surtout éviter l'esprit de servitude. Parce que chez nous, il y a un esprit de servitude. Et cet esprit de servitude vient de ces gens qui aiment recevoir, là, qui vont t'appeler pour te raconter leurs problèmes. Oui, il faut m'envoyer de l'argent. Arrêtez. Arrêtez d'encourager les gens dans l'esprit de servitude et du recevoir. Vous pouvez aider, je ne sais pas, les membres de vos familles. Moi, je dis, voilà, mais dans la mesure voilà, dans la mesure de ce qui est honnête. Mais ne soyez pas toujours là à pourvoir, à donner aux gens, à arroser les gens. Non, vous entretenez cet esprit de servitude, cet esprit, cette mentalité du recevoir. Non, je suis désolée. Tu veux de l'argent, mon cher? Forme-toi, travaille, sers quelqu'un, crée un service. On ne va pas tout le temps te donner de l'argent. Personne n'est là pour servir son voisin, pour devenir l'esclave de son voisin. On est là pour se servir les uns les autres, mais pas pour devenir l'esclave de quelqu'un. Tu peux servir quelqu'un, mais il faut que cette personne aussi apprenne à s'aider elle-même. Moi, je suis pour aider les gens qui s'aident eux-mêmes. Si tu es quelqu'un, tu n'aides personne, tu ne sers à personne, tu ne veux aider personne, et toi-même, tu ne veux même pas t'aider toi-même, je suis désolée, au bout d'un moment, je vais peut-être t'aider, mais je vais t'observer aussi, et puis je vais te laisser dans ton coin. Parce que c'est comme ça. Et le problème, c'est que nous, en Afrique, on a tellement entretenu des comportements comme ça, des comportements de gens qui profitent des autres, qu'aujourd'hui, on n'avance pas. Un des moyens pour que tu commences à avancer dans tes finances, je le dis en plusieurs points, je vais dire 4 points. Un, changement de mentalité. Mets-toi à la mentalité de service. 2, planification, épargne et tout ça. Dans les épargnes, tu penses à tes investissements et tout ça. 3, sortir de l'esprit de servitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que envoyer de l'argent aux gens, machin, tous les gens qui se servent de toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on dirait que vous êtes envoûtés. Peu importe, ça peut être la famille ou le pasteur ou le machin truc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des profiteurs. Sortir de l'esprit de servitude, des gens qui se servent de vous, là. Il faut sortir de cela. Et puis 4, la redistribution. Ça veut dire que si tu commences à être béni, tu dois commencer toi aussi à redistribuer. Ça peut être en termes de connaissances, en termes d'aide, d'argent. Il faut que tu te rendes utile à la société. Voilà.